Et si je vous disais qu'une ancienne réfugiée politique chilienne vient d'accéder à la tête de l'une des plus grandes métropoles de l'Amérique du Nord? Pas une fiction, une réalité. Aujourd'hui, je vous présente une femme qui incarne à la fois la résilience, l'audace et le renouveau. Soraya Martínez Ferrada, nouvelle mairesse de Montréal et première immigrante à occuper ce poste dans toute l'histoire de la métropole de Montréal. Son élection n'est pas qu'un changement politique, c'est un signal fort, un tournant symbolique et peut-être même un nouveau chapitre pour Montréal. Alors, avant d'aller plus loin, qui est-elle réellement? D'où vient-elle? Que veut-elle vraiment changer à Montréal? Respire avec moi. On remonte le fil d'un parcours qui ne laisse pas indifférent. Alors, parlons de ses origines et de sa trajectoire. Il faut savoir que Soraya Martínez Ferrada est née le 28 août 1972 à Santiago, au Chili, bien sûr. À l'âge de 8 ans, elle arrive au Québec avec sa famille, réfugiée politique fuyant la dictature chilienne. Elle grandit dans l'est de Montréal, à Longueuil, en Pointe-aux-Trembles, et fait ses études à HEC de Montréal, où elle obtiendra une maîtrise en gestion. Son parcours politique commence très tôt, conseillère municipale à Saint-Michel dès 2005, puis député fédéral pour Hochelaga en 2019, ministre du Tourisme au gouvernement canadien en 2023. Elle est alors élue mairesse de Montréal le 2 novembre 2025 avec, tenez-vous bien, 43,4% des voix. À présent, parlons de sa vision et de ses priorités. Quel est le programme de Soraya pour la grande métropole de Montréal? On en parle tout de suite. Soraya Martínez Ferrada se présente comme une progressiste pragmatique. Qu'est-ce que cela veut dire? Entre ses priorités, on note logement et sécurité urbaine comme axe majeur dès les 100 premiers jours de son élection. Un regard renouvelé sur les aménagements, les pistes cyclables, la fluidité et la circulation. Il était temps. Vous connaissez tous les problèmes de circulation dans la ville de Montréal. Une administration qui veut être connectée aux réalités de tous les Montréalais, notamment des communautés immigrantes. Elle a par ailleurs rendu hommage à Valérie Plante, la mairesse sortante, pour avoir brisé un très grand plafond de verre pour cette ville et pour les femmes. Bien sûr, c'est une succession de femmes qu'on voit à la tête de la mairie de Montréal depuis quelque temps. Pourquoi c'est important pour l'inclusion? À titre de public et d'intervenants de la communauté, ce changement de garde est très significatif. Il montre que Montréal est prête à élire une personne au parcours d'immigration, symbole fort pour les générations futures. Il ouvre des fenêtres d'opportunités, de participation citoyenne, de collaboration avec la ville ou de prise de parole effective. Pour ceux d'entre vous intéressés par l'entrepreneuriat, l'action communautaire ou la prise de parole publique, la vision de Soraya « Écoute avant d'agir » est une invitation à être acteur ou actrice dans la grande métropole de Montréal. Que pouvons-nous retenir de cette élection pour conclure? Soraya Martínez Ferrada n'est pas seulement une mairesse de plus à Montréal. Elle incarne une ville en transition, une métropole qui cherche à refléter sa diversité, ses défis et surtout ses espoirs. Retrouvons-nous dans une autre édition où nous allons vous présenter un autre portrait inspirant. Comme vient me dire, penser à demain, c'est agir aujourd'hui. À très vite.